C'est maintenant l'heure de vous présenter notre coup de chapeau de la semaine préparé en collaboration avec le Journal Métro et le Conseil jeunesse de Montréal. Notre invité est un jeune étudiant en droit qui a décidé de s'investir bénévolement dans une initiative qui vise à offrir des services juridiques aux personnes en situation d'itinérance. On décerne cette semaine notre coup de chapeau à Gabriel Pelletier. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui il y a quelques jours. Gabriel Pelletier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Parlez-nous de votre implication avec la clinique juridique et itinérante. Comment avez-vous connu cette clinique-là? En fait, j'ai connu la clinique à travers une amie à moi qui travaillait déjà à l'intérieur de la clinique depuis environ un an. À l'été, on m'avait parlé de la clinique et on m'a convoqué pour une entrevue pour combler un poste. J'ai passé l'entrevue et j'ai été pris. J'ai commencé à travailler là-dedans au mois de mai. OK. Et quel est le mandat de la clinique juridique itinérante? Essentiellement, c'est de promouvoir l'accessibilité à la justice pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal. Donc, comment la clinique fonctionne, c'est que c'est une clinique qui est active dans une dizaine de refuges à travers l'île de Montréal. On se présente sur place une fois par mois et puis à travers une panoplie de services, on offre un accompagnement judiciaire et de l'aide à des gens justement en situation d'itinérance qui pourraient avoir un besoin d'aide pour leurs problématiques juridiques. Voilà. Et quel type de problématiques juridiques peuvent avoir les gens qui sont en situation d'itinérance? Ça peut être de tout, en fait. La majorité, c'est des questions criminelles ou pénales, dans notre cas. Pénal, ça peut aller un peu de n'importe quoi, là, du ticket jusqu'à des questions là, en fait, de plusieurs infractions là, au code criminel. Questions d'immigration, questions même de logement à l'occasion, questions civiles, famille. On est vraiment là, axé sur toutes les branches du droit à l'intérieur de la clinique juridique. Donc voilà. Et il y a combien de gens qui travaillent au sein de la clinique juridique? On est plus d'une trentaine depuis le mois de septembre. Donc, on a une équipe, une très bonne équipe, avec quelques superviseurs, un coordonnateur et puis un président. Et puis donc une trentaine de cliniciens à l'intérieur qui gravitent autour de la clinique et des refuges. Vous étudiez en droit à l'UQAM. J'imagine que ça vous apporte un plus dans vos études que d'avoir cette expérience de terrain-là? Oui, tout à fait. En fait, je dirais que les études en droit, ce qui m'a frappé dans la première année, c'est que c'est beaucoup de théorique, c'est des livres et des articles de loi et des articles de loi jusqu'à plus fin. Donc, d'avoir une implication concrète dans le domaine du droit pour transférer ces acquis-là du théorique vers le terrain, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a d'autant plus motivé à continuer mes études. C'était vraiment gratifiant. Oui, et j'imagine que c'est gratifiant aussi que de voir concrètement qu'on peut faire une différence dans la vie de ces personnes-là qui ont malheureusement peu de choses. Là, ils sont itinérants, ils ont peu de biens matériels, ils ont peu de confort, mais vous aidez à faire une différence dans leur vie. C'est sûr qu'ultimement aussi, c'est des gens qui ont très peu d'accès à la justice, donc de pouvoir leur donner ce service-là, oui, c'est gratifiant pour nous, mais ça nous fait aussi prendre conscience qu'on a un problème dans notre société au Québec par rapport à l'accessibilité à la justice pour les personnes en situation d'itinérance. C'est fou les obstacles que des gens déjà marginalisés doivent franchir pour pouvoir se rendre ne serait-ce qu'à la première date de procès et de savoir que ce genre d'accompagnement parallèle-là peut leur offrir ne serait-ce qu'un peu de soutien là-dedans. C'est toute l'importance du travail. Est-ce que, concrètement, est-ce que vous leur apportez de l'aide uniquement lors de ces kiosques-là que vous organisez dans des refuges ou vous êtes en mesure de les accompagner devant le tribunal s'ils ont besoin d'aide ou de conseils? C'est sûr que la première chose à savoir, c'est que nous, étant donné qu'on est des étudiants, on est dans une situation un petit peu particulière par rapport à la question de ce qu'on peut faire. Vous ne pouvez pas aller les représenter en cours, mais est-ce que vous êtes en mesure quand même de les accompagner? Tout à fait. En fait, la première permanence, qu'on fait la première rencontre sur les lieux, c'est vraiment la porte d'entrée. Après ça, nous, notre accompagnement peut continuer pendant des semaines, voire des mois. On peut les accompagner à la cour, on peut les accompagner à leur rendez-vous avec leurs avocats, on peut les accompagner dans toutes les procédures qui vont suivre, vraiment, là, même jusqu'au palais de justice s'il faut. C'est un service qu'on offre quand même à beaucoup de personnes. On a fait plusieurs accompagnements. On a ouvert au-dessus de 500 dossiers depuis que la clinique est active. Donc, c'est ça, c'est vraiment là, un service de A à Z qu'on offre. Vraiment qui est offert là, pour vraiment toutes les problématiques que peuvent vivre, toutes les problématiques juridiques que peuvent vivre ces personnes-là en situation d'itinérance. Vous pensez encore vous investir longtemps avec la clinique? Ah, certainement. C'est une très belle expérience. Il y a des possibilités aussi pour les étudiants finissants de continuer à s'investir une fois avocat, parce qu'il faut savoir que nous, toutes les recherches qu'on fait, toute l'information qu'on donne aux gens qu'on rencontre est toujours vérifiée par un avocat accrédité du barreau, pour être certain qu'évidemment, malgré qu'on ne puisse pas donner d'opinion, l'information qu'on donne comme telle est toujours véridique
applique là, est juste. Donc, va chercher un certain barème de qualité. Donc, je me verrais très bien continuer là, à ce niveau-là, là, certainement. Donc, voilà, pour encadrer peut-être des étudiants plus jeunes qui vont venir prendre leur expérience. Tout à fait. Leur expérience. Et si vous aviez à convaincre de vos collègues de classe à aller donner un coup de main à la clinique, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, comme je disais tout à l'heure, je leur dirais que de sortir un peu du livre et du code civil, du code criminel, ça fait du bien de temps en temps. Aller sur le terrain, c'est une expérience qui est enrichissante, mais c'est une expérience qui est dure aussi, veut pas. Je veux dire, on est humain. Chacun des cas qu'on rencontre vient nous chercher, vient nous toucher d'une certaine manière. Parfois, c'est des situations, j'imagine, très difficiles auxquelles vous êtes confrontés aussi, des fois. Oui, certaines d'entre elles peuvent être assez dures. Et puis, bien, comme je disais, chacun le vit un peu à sa manière. On a tous un cas qui vient nous chercher vraiment personnellement, plus qu'un autre. Et puis, bien, c'est d'apprendre à faire face justement à toute l'émotion, puis à toute la difficulté de justement devoir faire face à cette problématique-là avec la personne. Et ça, bien, c'est bon de l'apprendre quand on est étudiant, plutôt qu'une fois sur le terrain. Je veux dire, maintenant, on a l'occasion, si on est bien encadré, donc il y a l'occasion parfois de se tromper. On va être aidé par des gens qui ont de l'expérience. Donc ça l'aide, veut pas. Là, donc ça prépare. Ce n'est qu'un plus pour des étudiants en droit comme vous. Tout à fait. C'est vraiment un très gros plus et je le recommande fortement. D'accord. Gabriel Pelletier, félicitations pour votre implication et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup. Merci à vous.